Gabriel Cluzel, que pensez-vous du fait que France Travail publie en effet des offres, des propositions d'emploi, mais ce sont des postes d'imam. Alors, offre de CDI à temps partiel, 30 heures par semaine pour un imam à Valence, à Châlons-en-Champagne, un CDD de 12 mois, 2200 euros bruts par mois, à Libercourt, à Colmar, à Champforgeuil, à Châteaubriand, plusieurs autres annonces actives pour diriger les prières, enseigner le Coran, etc. Alors, le contexte juridique, selon la loi de 1905 sur la laïcité, interdit à l'État de financer directement les cultes, mais n'interdit pas aux associations cultuelles, c'est-à-dire légalement déclarées, de publier des offres d'emploi sur la plateforme publique. Mais faut-il en être choqué? Écoutez, moi, je l'approuve en tout cas quelque chose d'établi, c'est que cette espèce de parallèle que l'on fait en permanence entre l'islam et le catholicisme n'est pas justifié. Vous voyez, quand on veut parler de l'islam en France, on se réfère toujours à la religion catholique. Voilà, on dit, voilà, il s'est passé ceci en 1905 avec la religion catholique, on va faire cela avec l'islam. On voit bien que ce sont deux religions qui n'ont rien à voir. Vous avez déjà vu une annonce pour un curé, vous, sur Pôle emploi? Moi, jamais. Moi, ce qui m'a heurté par ailleurs, c'est que je crois qu'il y a une annonce à Ajaccio qui dit débutant accepté. Mais il n'y a pas de formation spécifique pour être imam. On aurait pu trouver aussi usage du français obligatoire. Vous voyez, maîtrise de la langue française. On sait très bien que c'est un enjeu actuellement, hein, les prêches dans les mosquées. À partir du moment où on se retrouve dans le cadre de l'institutionnel, ça aurait pu être intéressant. Évidemment, dans l'Église catholique, cela n'a rien à voir. Pour être prêtre, il faut des années de séminaires, de formation. C'est l'Église qui gère tout cela. C'est pas un boulot comme un autre. Encore une fois, cela n'a rien à voir. Donc, ça paraît particulièrement incongru. Vous imaginez une demande sur France, comment dire, sur Pôle Emploi, sur demande curé pour Valence, expertise en extrême onction serait un plus. Mais parce que c'est pas un job comme un autre. Pardon, ce n'est pas un job comme un autre. Excellente réponse. One point, Gabriel Cluzel. C'est pas un job comme un autre. Est-ce de la provocation, selon vous, Karim Aloum? Ma réponse en 3 parties. La première, pour vous répondre rapidement, c'est vrai, contrairement aux religions catholiques et aux juives, l'islam ne dispose pas d'un clergé qui centralise toutes ces demandes. En réalité, chaque mosquée, chaque association est un clergé. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, comme on sait très bien, l'islam de France est infiltré et noyauté soit par les salafistes, soit par les frères musulmans, ils en profitent. Donc, ils sont le clergé. C'est-à-dire qu'ils sont libres. Une association de ces villes que vous venez de citer sont capables de publier une annonce dont ils n'ont pas besoin. Mais c'est pour faire du bruit et occuper le terrain. Vous pensez qu'ils n'en ont pas besoin? Ils n'ont pas besoin. Je m'explique pourquoi. Je m'explique. En deuxième point. Premier point, on a noté. Voilà, le deuxième point. Ils n'ont pas de clergé. Avant 2024, il y avait environ 300 prédicateurs qui venaient des pays type le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Ces 300 pour un contrat de 4 ans, c'est un accord bilatéral avec Paris. Depuis 2024, le gouvernement français a décidé d'arrêter ces imams qui venaient de l'étranger, qui était une bonne nouvelle, tout le monde a applaudi. Et depuis 2025, la France a reconnu le statut d'imam. C'est légal. La France a reconnu le statut. En réalité, l'imam... Depuis quand la France, Karim Aloum sur Europe 1, depuis quand la France a reconnu le statut d'imam? Depuis 2025. Donc c'est pour cela qu'ils ont le droit, la possibilité de publier des annonces. Attention, nous sommes sur Europe 1, nous sommes aux 2 points sur 3. On marque une pause, on revient avec Karim Aloum. La question est la suivante. France Travail publie des postes d'imam. Est-ce choquant selon vous? Avant d'avoir le 3e point de Karim Aloum, parce qu'il nous fait baver, il nous fait languir, il nous fait attendre son 3e point. On est en train de parler effectivement de France Travail qui propose des postes d'imam. Vous nous avez dit que 1, ils n'ont pas de clergé. 2, le statut d'imam a été reconnu en France en 2025. On attend le 3e point. Je veux juste entendre Clément avant qu'il nous appelle d'Annecy. Bonjour Clément. Quel regard
J'aime bien parce que mes neveux se moquaient de moi pendant tout le week-end parce que je dis tout le temps quel regard. Alors je dis à mon petit neveu de 13 ans, alors quel regard tu portes sur ce que... Il m'a dit, mais je ne suis pas Mathieu Bock-Côté, moi. Il me dit, tu dis toujours ça à la télé, à la radio. Bon, vous êtes sur Europe 1. Quel regard portez-vous, mon cher Clément, à vous qui nous appelez d'Annecy? Bonjour. Bonjour. Alors moi je trouve ça devient n'importe quoi en France. Moi j'aime bien une phrase de Monsieur Philippe de Villiers en fait, quand il dit quand l'islam devient politique, il devient incompatible avec la République. Pour moi ça veut tout dire. Et pour en vous France, oui. il faut affirmer en fait. Il faut avoir de la fermeté. On ne prophétise pas la charia, on serre la main des femmes, on ne force pas les femmes à se voiler. Et aujourd'hui, les mosquées sont prises par les frères musulmans. Et je trouve ça complètement inadmissible. Alors, pas toutes les mosquées. Et j'aime bien quand vous dites que Philippe de Villiers dit que lorsque l'islam devient politique, l'islam devient donc incompatible avec la République. J'ai eu sur mon plateau et aussi ici sur Europe 1 des apostats qui disent que l'islam, point barre, n'est pas compatible avec la République. Chacun son avis, hein, mais je veux dire que voilà, c'est pas forcément, certains disent que c'est même pas forcément lorsque l'islam devient politique. Donc vous êtes en train de nous dire, en fait, si j'ai bien compris, Clément, que pour vous, c'est un peu, c'est de la provocation, c'est de l'islam politique lorsque France Travail propose des postes d'imam, alors que c'est légal, je le rappelle bien, c'est légal. Tout à fait. Moi, je respecte la liberté de chacun de croire en sa religion, mais je pense aussi qu'il faut garder un équilibre et défendre les valeurs de la laïcité. Les traditions françaises, tout ça, quoi. On a le droit de s'exprimer, mais sans violence ni haine. Et en fait, eux, ils appellent à la violence en faisant ça. Ils appellent à la haine aussi. Hein. Là, il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas d'appel à la violence, là. Du moment où on propose ça à France Travail, moi je suis désolé, hein, là on va sur un choc de culture en fait. C'est de la provocation de leur part, ils veulent provoquer. C'est de la provocation. Restez en ligne avec nous, mon cher Clément, vous qui nous appelez d'Annecy. Annecy, une ville particulière et où il se passe aussi des choses concrètement au quotidien sur place. Mon cher Karim Aloum, venons-en à votre troisième point. Vous dites que France Travail propose des postes d'imam et vous avez un argumentaire en 3 points. Le premier, la religion musulmane, l'islam n'a pas de clergé. Le deuxième point, la France a reconnu le statut des imams en 2025, très récemment. Quel est votre troisième point? Ensuite, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Le troisième point, c'est que Géraldine me demande de me rapprocher du micro, je me rapproche. Voilà, parce qu'il a à me surveiller, donc je fais attention. Tout le monde vous surveille. Je sois bien entendu. Le troisième point, c'est une méconnaissance. Pourquoi l'État intervient dans la gestion du statut d'imam? En réalité, dans la religion musulmane, il n'y a pas de statut d'imam. Parce qu'un imam, c'est quoi un imam? Il guide juste la prière. Toute personne peut guider la prière. Un groupe... Donc ça n'existe pas dans la religion, mais la France le reconnaît. Le statut n'existe pas parce qu'un imam, c'est celui qui guide juste une prière. Mais qui décide? Mais chez les gens, on trop décide. Il n'y a pas de statut. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En France, on lui donne un statut. Parce que vous savez, dans la religion musulmane, en fait, il n'y a pas de clergé. Rien n'a été défini. Rien n'a été défini, ça veut dire que chaque croyant peut se prétendre être un imam. Donc on peut comprendre que la France peut-être peut donner un statut pour pouvoir mieux... Est-ce qu'il a la compétence? Est-ce qu'il a un gouvernement, un ministre a compétence de définir le statut d'une religion? C'est pas de sa fonction. Et que la France est un pays laïque depuis 1905, on ne doit pas se mêler des religions. Donc c'est une affaire privée. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Mais pourquoi... Non, c'était le deuxième. Je vous ai le dernier point, si vous voulez, sur ce point. Mais pourquoi tout d'un coup on assiste à la publication de ce genre d'annonce? Ils savent très bien que les Français vont réagir. La force travail, il est là, accompagner des chômeurs à trouver du boulot, c'est pas à organiser ou bien à à régler les problèmes d'une religion. Donc, si vous voulez aujourd'hui, une nouvelle fois, comme il y a cette faille, tous les salafistes, tous les frères musulmans, tous les partisans de l'islam politique, tous les partisans de l'islam rigoriste, tous les partisans de ceux qui veulent séparer les Français, ont sauté sur l'occasion de publier des annonces. C'est comme dans le monde du travail, de temps en temps, le poste est pourvu, mais on publie une annonce, ils sont obligés de la publier, ils font la même chose, ils n'ont pas besoin de quelqu'un guide une prière, il y a tellement de volontaires, c'est juste de la provocation pour s'accaparer du débat public, pour que ce débat s'installe toujours
l'islam est une préoccupation. D'accord, Karim Alom sur Europe 1. Donc votre troisième point, s'il faut le résumer, c'est aujourd'hui, c'est une porte ouverte, oui. c'est une faille que le gouvernement, c'est une porte qui a ouvert, que le gouvernement a ouvert aux islamistes de revenir dans le débat public d'une manière légale, en manipulant la force de travail. Clément, je vous fais réagir dans un instant. Restez en ligne avec nous. Gabriel Cluzel. Non, j'avais juste une question parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est interdit désormais de faire venir des imams de l'étranger. Mais pourtant, j'ai souvenir que pendant le Ramadan, il y a eu tout un litige autour des imams algériens. Voilà. Oui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je pense, sur radio et sur CNews, dans votre émission Christine, où j'ai dénoncé que à chaque Ramadan, on invitait des récitateurs de l'étranger. Et je me suis offusqué parce que j'ai dénoncé ça. C'est pas normal. On a 4, 5, 6 millions chacun, ce qui est capable de donner comme chiffre de musulmans. Pourquoi on va aller à l'étranger ramener 300 récitateurs algériens qui dépendaient du ministère des Affaires religieuses, des fonctionnaires? On a invité des hommes qui représentent un État pour réciter le Coran, mais il y en a des centaines de milliers de personnes, de musulmans, qui sont capables de réciter le Coran. Ils sont partis à l'école, ils ont fait le lycée, l'université, ils n'ont pas besoin de récitateurs. Donc, cette façon, toujours l'État français, à tout prix, pour terminer, travailler, vouloir ramener les imams... On ne fait que commencer. Ramener les imams, je pense que ce n'est pas républicain et ce n'est pas laïque. Clément, je vous fais réagir à Karim Alom en direct sur Europe 1. Karim Alom, je rappelle, qui est directeur de publication du magazine Rupture. Dans un instant, on a Pascal qui nous appelle d'Alsace et je vais vous raconter. J'ai toujours une petite histoire à raconter. Mais je vais vous raconter une petite histoire d'une phrase que ma fille m'a sortie. J'en ai pas dormi de la nuit. Petite phrase, toute petite, quelques petits mots. On en parle dans un instant. D'abord, Clément. Clément, dites-nous tout. Comment vous réagissez par rapport à ce que disait Karim Alom? C'est-à-dire que, premièrement, effectivement, vous dites que c'est une provocation. Karim Alom disait que, effectivement, l'islam n'a pas de clergé. La France a reconnu ce statut d'imam seulement en 2025 et que, troisièmement, ces publications sur France Travail des postes d'imam, c'est une provocation, c'est une porte ouverte, aux islamistes. Moi, je pense qu'il est quand même important de préserver notre culture, nos coutumes, notre identité, tout en respectant les personnes et les religions. Mais après, pour moi, l'islam n'a rien à faire en France. De toute façon, je suis pas d'accord avec vous là, lorsque vous dites ça, parce que j'aime bien la première partie de votre phrase où vous dites que voilà, on peut très bien affirmer son identité sans pour autant rejeter l'autre. Si vous dites que l'islam n'a rien en France, vous voyez ce que je veux dire. L'islamisme, voilà tout ce qui est incompatible avec la République au jour d'aujourd'hui. C'est ce que pensent certains. C'est ce que pensent certains. L'État ne pense pas ça, par exemple. Emmanuel Macron ne pense pas ça. L'État protège plus les mosquées que protège les églises, en fait. C'est une défaillance de l'État. C'est l'État qui part en dérive, en fait. On n'est plus gouverné. Merci beaucoup, mon cher Clément. Vous avez 34 ans, vous en avez appelé d'Annecy. Je sens dans votre voix un certain défaitisme, non? Écoutez, oui, gros défaitisme. De toute façon... Quand on voit ce qui se passe en France, où les religions chrétiennes sont attaquées sans arrêt, l'État fait rien du tout. Là, on a attaqué il n'y a pas longtemps sur les paroles. On a attaqué le canon français, comme quoi eux, ils n'étaient pas invités, les musulmans n'étaient pas invités. C'est sans arrêt qu'on prend des coups. En fait, on aime ça en France. Je sais pas ce qu'on attend pour que ça bouge. Je sais pas. Ça commence à me perturber et je pense que ça va très très mal finir entre les deux. Non, moi je ne suis pas pour se dire que ça va très mal finir, mais ça commence, je comprends que ça puisse effectivement interpeller et peut-être que chacun du poste là où il est a aussi son rôle à jouer, a aussi son identité à défendre. A aussi... Vous savez, moi je suis une petite antillaise qui suis née entre deux cocotiers. J'ai été élevée au cochon. Non mais je vous le dis. Il y a plein d'amis antillais qui étaient adventistes, par exemple, qui ne mangeaient pas de cochon. Ils ne m'ont jamais imposé de ne pas manger le cochon. On mangeait du boudin, on mangeait le cochon de Noël. Ma grand-mère cuisinait le cochon. Mon plat préféré, c'est le dombré au cochon. Vous voyez ce que je veux dire? On faisait des barbecues, saucisses, etc., chipolata, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand vous dites ça, c'est la cata. Aujourd'hui, quand vous dites ça, c'est comme si vous faites une offense à certaines personnes. Pardon,
mais c'est mon identité. Laissez-moi la révéler. Et c'est là où je vous rejoins, mon cher Clément. Il faut donner son identité, affirmer son identité sans pour autant rejeter l'autre. Et je pense sans pour autant dire que l'islam n'a rien à faire en France, mais affirmer son identité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, non, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais de toute façon, moi, je suis persuadé du moment où on n'aura pas une personne comme Philippe de Villiers à la tête de l'État, il n'y a rien qui changera. Merci en tout cas, mon cher Clément, qui nous a appelé d'Annecy. On dira Philippe de Villiers, hein, parce que je ne sais pas s'il a prévu ça comme programme, mais on lui dira qu'il a un grand fan. Merci infiniment, mon cher Clément. Pascal, vous nous appelez d'Alsace. Ensuite, on continue notre tour de table. Pascal, vous nous appelez d'Alsace. Comment vous réagissez, vous? Oui, bonjour. De façon beaucoup plus mesurée sur ce coup-là. Oui, chacun son regard. Pardon? Oui, chacun son regard, effectivement. Ouais, d'accord, je disais de façon plus mesurée sur ce coup-là parce que faut quand même revenir sur deux choses essentielles. D'abord, la première, quand on parle les musulmans, les imams ne sont pas des religieux, les pasteurs non plus. Les pasteurs sont des laïcs. Il faut le savoir. Et que le système d'embauche dans la religion, chez les protestants en général, que ce soit la Fédération protestante de France ou les annexes qui nous reviennent des États-Unis ou du Brésil, fonctionne pareil. C'est-à-dire, il y a des petites annonces, alors ça ne circule peut-être pas sur France Travail, mais il y a des annonces qui circulent dans les journaux, on cherche des pasteurs, des machins. Donc, sous le principe, je veux dire, les associations culturelles... Moi, j'ai jamais vu ça, hein, les annonces de pasteurs. Mais bon, ça m'arrange. C'est un milieu fermé, c'est entre eux. Moi, j'ai vu ça sur Gens de confiance. C'est ce que me faisait remarquer peut-être William, le rédacteur en chef. Chez les pasteurs, chez la fonction même du protestantisme, ce qu'on appelle le système presbytéral, c'est-à-dire ce sont les fidèles qui choisissent leurs pasteurs. Ils ne sont pas nommés. Il n'y a rien à voir. Les pasteurs ne sont pas des religieux, ce sont des laïcs, comme les imams. Le statut de pasteur n'existe pas. C'est un laïc. Très intéressant. Contrairement au Cosette, qui lui est un religieux. Et le statut de l'Église catholique n'est pas le même. Ce sont des associations diocésaines. Donc c'est pas le même statut. Je veux dire que si on va regarder un peu sur le plan de la loi et le plan de la légalité, il n'y a rien de choquant.